Alors, ce chapitre du Québec économique qui porte sur les tendances de la diplomation universitaire répondait en fait à deux questions de recherche. La première, c'était quelle est la performance spécifique de l'Ontario par rapport à celle du Québec? Qu'est-ce qui s'en dégage principalement? Et la deuxième question consistait à regarder quelle était dans la performance de la diplomation universitaire québécoise la position, le rôle joué par les Québécois de langue française. Alors peut-être qu'on pourrait résumer globalement les constats là, de l'ouvrage et vous présenter ensuite des différentes hypothèses d'analyse qu'on a faites des principaux phénomènes qu'on a regardés. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a trois grands constats que l'on fait. D'abord, que du point de vue de la diplomation, le Québec est dominant en diplomation de maîtrise et de doctorat. Ça veut dire quoi, dominant? Ça veut dire qu'il diplôme bien davantage que son poids démographique dans l'ensemble canadien. Première caractéristique intéressante quand même. Deuxième élément, c'est qu'il sous-performe dans la diplomation au baccalauréat. C'est-à-dire qu'il diplôme moins de bac que son poids démographique. Et la troisième caractéristique, évidemment, c'est dans la distribution de la diplomation par discipline. Il y a une intensité très forte, une concentration très forte dans le secteur administration, beaucoup plus forte que ce que l'on constate dans le reste du Canada. Donc, ce sont trois caractéristiques typiques de la diplomation québécoise. Évidemment, on se pose la question, pourquoi cette surperformance en diplomation de maîtrise et doctorat? Alors Louis, comme tu es un grand spécialiste des études supérieures... Oui. Alors, en fait, la sous-performance, d'abord, on la détaille, on regarde attentivement comment elle peut être illustrée. Et elle est illustrée par le fait que la proportion de la diplomation québécoise a tendance à chuter au cours du temps. Mais elle est aussi liée au fait que les étudiants québécois francophones n'arrivent pas à l'intérieur de la diplomation au niveau de la maîtrise comme celle relative au doctorat à avoir un nombre de diplômés qui tient compte et qui est équivalent en fait au poids démographique des Québécois francophones dans la population québécoise. Même si on tient compte de comment certains des diplômes donnés au Québec peuvent avoir été obtenus par des gens qui ne sont pas des résidents du Québec. Mais comme l'ensemble de nos données portent sur la diplomation des seuls Canadiens, on a pu aussi retirer ou estimer quel était le poids dans la diplomation au Québec de gens qui n'étaient pas du Québec. Alors, pour regarder ça encore plus attentivement, en fait, il y a un lien à faire avec la position de la diplomation québécoise au baccalauréat et avec le fait que les universités québécoises se caractérisent par le fait qu'elles ont une proportion très élevée d'autres diplômes de premier cycle dans leur diplomation totale que le baccalauréat. C'est vraiment une caractéristique spécifique au Québec que d'avoir un grand nombre de diplômés de programmes courts et d'avoir un grand nombre des diplômés de programmes courts au Québec par rapport à ce qu'il y a au Canada en général. Et ça, pour nous, il y avait absolument nécessité de regarder comment était structuré en fait l'enseignement postsecondaire québécois, parce qu'il y a un impact. Et bien sûr, la faiblesse relative du baccalauréat a aussi un impact sur le rendement au cycle supérieur. Mais regardons la situation en ce qui a trait à la structuration de l'enseignement postsecondaire au Québec. En fait, le Québec se distingue du reste du Canada par son postsecondaire préuniversitaire. Ici, il faut être très clair, là, on ne parle pas du cégep technique, c'est un autre enjeu, c'est une autre caractéristique. On se limite au postsecondaire préuniversitaire seulement, c'est-à-dire ce qui conduit à l'université. Le Québec est typique à cet égard-là. 13 années préalables à l'université, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on a plus que 12 années. Deuxièmement, il y a très peu d'endroits dans le monde où on a formé un niveau particulier pour le préuniversitaire, c'est-à-dire 2 années en dehors du secondaire pour préparer à l'université. On voit ça très rarement.
Alors, cette structure-là, quand on regarde de près les résultats, fait que elle amène moins d'étudiants au niveau du baccalauréat que ce que l'on trouve ailleurs au Canada. Et non seulement elle en amène moins, mais ceux qu'elle y amène prennent plus de temps à finir leur bac et plus d'étudiants abandonnent le baccalauréat. Donc, cette structure particulière entraîne une déperdition de candidats à l'université. Et quand ils arrivent à l'université, ils prennent plus de temps pour en finir, ou encore, ils prennent des voies détournées pour avoir un diplôme de premier cycle. C'est l'histoire des diplômes courts au Québec, c'est-à-dire des certificats, attestations de tout genre. Ces diplômes courts au Québec, là, par rapport à l'ensemble du Canada, on forme 75% des diplômes courts de l'ensemble du Canada. Ça n'existe pratiquement pas ailleurs au Canada. Et ces diplômes courts, souvent, restent des diplômes courts. Ils ne se matérialisent jamais en baccalauréat, ce qui a un impact considérable par la suite sur la maîtrise et le doctorat. Bien évidemment, vous allez me dire, oui, vous avez dit tantôt qu'on était surperformant à la maîtrise et au doctorat. Oui, on est surperformant par rapport à notre population, mais qui, dans notre population, nous rend surperformants? Est-ce les 80% de francophones ou les 20% d'anglophones et d'allophones? C'est la question qu'on s'est posée. Réponse à laquelle a été donnée par Louis tantôt, c'est que dans le fond, ces surperformances-là résultent essentiellement de la surperformance en diplomation des anglophones et des allophones. Les francophones sont sous-performants par rapport à leur propre population au Québec en termes de diplomation en maîtrise et au doctorat. D'accord? En fait, 57% seulement des PhD décernés sur la décennie qu'on a étudiée étaient décernés à des francophones, le reste l'était à des anglophones et des allophones, alors que les francophones représentent près de 80% et les allophones et anglophones représentent 20%. Donc c'est une sous-performance absolument incroyable. Et notre surperformance au niveau canadien résulte essentiellement du comportement des allophones et des anglophones. Ça, c'est un résultat qui, à mon avis, est fort important, parce que l'un des grands buts de la Révolution tranquille était le rattrapage des francophones dans la scolarisation universitaire. Oui, et on peut dire que ce but-là a été atteint, parce que si on parle de scolarisation à la manière de la commission Parent, il y a eu un effet tout à fait incroyable de la commission Parent sur la scolarisation, du point de vue de la fréquentation, même que les attentes de la commission ont été largement débordées. Mais si on se pose la question, est-ce que la scolarisation, ça veut dire la fréquentation et l'accès, ou ça veut dire aussi sortir avec un diplôme? Et c'est là qu'on voit, nous, un impact absolument incroyable d'un certain nombre de facteurs qui font que, du point de vue de la diplomation, on ne peut pas dire que la scolarisation se soit améliorée, même d'une certaine façon, elle s'est détériorée quand on compare les résultats atteints par les francophones québécois par rapport aux résultats atteints par les Québécois anglophones et allophones. On a fait allusion à un facteur qui est le jeu du cégep, donc du programme de formation antérieure, surtout le cégep, évidemment pré-universitaire, mais il y a aussi toutes sortes d'autres facteurs, comme par exemple la valorisation de l'éducation. Est-ce que les Québécois francophones valorisent suffisamment l'éducation? C'est un thème tout à fait important et on constate, avec des données que l'on présente aussi dans le chapitre en question, que dans la population des immigrants, il y a une beaucoup plus grande valorisation par les étudiants et les parents des étudiants de l'éducation universitaire. C'est vraiment un facteur sidérant qui rentre en ligne de compte. Il y a aussi, bien sûr, tout autre type de facteurs qui jouent, comme notamment au niveau du financement universitaire, qui a, bien sûr, une dimension importante à jouer en tant que rôle qui rend moins performantes les universités québécoises. En fait, quand on regarde tout cela, on se dit on avait des grands objectifs au moment de la Révolution tranquille.
en termes d'éducation, particulièrement en termes d'éducation universitaire. Ces grands objectifs-là ont été atteints en termes de fréquentation pour les francophones, mais en termes de diplomation, comme dit Louis, on a manqué le coche. Pourquoi l'a-t-on manqué? Probablement parce qu'on n'a pas eu, au niveau gouvernemental, des politiques suffisamment insistantes et pérennes depuis la Révolution tranquille et un examen systématique de la situation des francophones en termes de formation universitaire. On l'a dit, on l'a oublié pendant un temps, et les politiques ont été à l'avenant pour l'éducation. Tout le monde voulait les prioriser, mais les agents n'y arrivaient pas, et on ne surveillait pas la situation des francophones. Alors le résultat, à notre avis, est plutôt décevant à cet égard-là.